Eh bien salut à tous, c'est Azor d'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour un part, ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de la Silver Cup qui a eu lieu le vendredi 21 avril de 20h à minuit. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, donc c'est parti, let's go. Donc la Silver Cup se déroulait tout simplement en BO3, c'est-à-dire 3 maps, 2 gagnantes. Donc soit t'en gagnais, soit tu gagnais les 2 premières, soit t'en perdais l'une des deux et après tu gagnais sur la 3ème tout simplement. Donc c'était en BO3 comme toutes les autres compétitions qui existent, on va dire. Et pour les parties, ça se déroulait exactement comme en classé, c'est-à-dire soit on gagnait en 4 manches, soit on gagnait en 5 manches s'il y avait les prolongations. Donc jusqu'ici, vous comprenez facilement, ça changeait, il y avait quelque chose de différent par rapport au classé. En fait, tu avais une petite pression qui était là, on va dire, mais pas la pression qui va te faire de la merde, mais plutôt qui va te dire, gros, vas-y, dépasse-toi, là, il y a un petit enjeu derrière tout ça, même si c'était que les 16e de finale, et voilà, qu'il fallait pas trop se mettre la pression non plus. On était quand même là et on s'est dit, vas-y, bon. Faut qu'on fasse quelque chose de bien et franchement on s'est bien démerdé. J'aurais préféré un résultat autre que celui-là parce que bon, clairement on n'a pas gagné et je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais le problème c'est qu'on s'est retrouvé avec 2 remplaçants. Donc au départ l'équipe c'était Raven, Niga, Mac, Rusty et moi et du coup l'équipe s'est transformée en Raven, Niga, moi, King et Apo, si je dis pas de bêtises, qui avait pris le compte de Mac, et King du coup qui avait gardé son compte vu que ça reste un PU. Du coup on n'était pas full team et on aurait pu faire quelque chose, mais malheureusement, voilà, malheureusement on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Donc la 16ème de finale se passait sur la base d'Airford, Chalet et Yacht tout simplement. Donc la base d'Airford on l'a gagné, on a perdu Chalet et on a gagné le Yacht. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait comment ça s'est passé. La base d'Airford c'est vraiment une map qu'on apprécie tous, qu'on arrive vraiment à bien défendre et bien attaquer dessus. Quand on est en attaque et qu'ils sont en bas, on a le montagne, on pose derrière le montagne, ça passe tranquille, on gagne assez facilement. Donc après une fois que la bombe est posée, on tient devant la bombe et ça passe plutôt crème. Et dès qu'ils sont en haut, souvent moi j'enlève montagne, je prends fuse, on a tous des persos plus ou moins agressifs, on arrive vraiment à bien rusher l'objectif et à bien niquer tout ce qu'il y a. Franchement la base d'Airford c'est vraiment une map qu'on a gérée, on gagnait 2-0, ils sont montés à 2-2 et on a gagné 4-2, franchement c'est passé tranquille comme une lettre à la poste. Le problème ça a été Chalet qui est une map que je déteste carrément, mais j'ai horreur de cette map, j'aime bien défendre mais je déteste attaquer, je sais pas par où passer. Le problème c'est quand ils sont en bas habituellement j'ai montagne, mais sachant qu'on n'était pas full team, donc on a besoin d'un petit peu tout le monde dans Chalet, du coup j'ai pas pris montagne, j'ai pris fuse et je me suis donné comme objectif d'aller fuse tout simplement. Quand ils sont garage, d'aller fuse au bar tout simplement. Le problème était là, c'est que déjà j'ai pas l'habitude de jouer fuse dans Chalet et que bar pour fuse j'ai trouvé ça horrible. C'est à dire qu'il y a 2 grandes portes où tu peux te faire niquer facilement. Il y a le sol où tu peux te prendre un C4 genre par pulse par exemple. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est à dire que les 2 fois où j'avais fuse quand j'attaquais, et je me suis fait éclater ma race. Tout simplement, je me suis fait éclater ma race par pulse. Du coup, on a vite perdu. Ça a été le problème. Bon, c'est pas trop grave parce qu'on s'est très bien rattrapé sur la 3ème. Parce que tout simplement sur Chalet, on n'a pas perdu parce qu'ils étaient bons, mais plutôt parce qu'on était mauvais. Et ça s'est vu tout simplement sur la map Yacht où on a gagné 4-1. La défense était solide. L'attaque était solide aussi. Franchement, c'est passé vraiment tranquille. On est arrivé en 8ème de finale. Assez serein, on s'est dit bon tranquille, ils avaient pas forcément des stats d'équipe très incroyables en 8ème de finale, mais le problème c'était leurs stats tout simplement individuelles où c'était 3 diamants et 2 platine 2 si je dis pas de bêtises. Donc on a vraiment affronté une équipe solide, on a perdu 4-1, 4-0, les maps c'était Consulat, Maison, Oregon. On s'est fait rouler dessus sur Consulat, on s'est fait rouler dessus sur Maison. Franchement on n'arrivait pas à attaquer, on faisait vraiment des trucs complètement cons. On oubliait des bandits, on oubliait des termites. C'était vraiment pas... On n'était vraiment pas concentré. C'était notre première compétition ensemble. Moi c'était ma première compétition tout court. J'ai trouvé ça juste kiffant. Franchement j'ai hâte de faire la prochaine. Il y a vraiment un truc qui... Je sais pas, qui te pousse à te donner à fond franchement. Et je pense qu'au fur et à mesure, une fois qu'on aura nos petites strats, qu'on aura bien joué ensemble, on fera franchement des carnages. Parce que à des moments on fait des trucs alors qu'on se parle pas forcément beaucoup, on s'embrouille beaucoup tout ça. Donc une fois qu'on aura vraiment l'habitude de jouer ensemble, ça se passera beaucoup mieux.
D'ici là, franchement, je vous dis, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire sur le PS Plus League, à créer des petites teams de 5, à aller faire des compétitions, les Open Cup, tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment un monde à part, c'est pas du classé, c'est vraiment autre chose, c'est un cran au-dessus. C'est pas forcément plus dur à des moments, mais je sais pas, il y a un petit enjeu à des moments. Toi, tu te mets un petit peu la pression, tu te dis ouais, là, faut que je fasse gaffe et tout ça. Et à des moments, ça te pousse à être beaucoup, à jouer beaucoup mieux. C'est-à-dire que moi, à des moments, je fais des meilleurs trucs en tournoi contre des diamants que je ne ferai jamais contre des classés, par exemple. Je sais pas, tu joues vraiment différent, t'es beaucoup plus dedans et ça change tout. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous inscrire à la PS Plus League, vous verrez, c'est gratuit, vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, j'ai envie de vous dire. Donc inscrivez-vous, c'est super important. J'ai vraiment hâte de faire les prochaines compétitions qui arriveront, je crois, la semaine prochaine. D'ici là, franchement, je sais pas s'il y aura les récapitulatifs. J'arrive plus à parler, gros, parce que tout simplement, je vais pas tous les faire, sinon à la longue, ça va être vraiment nul. Sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à plus tout le monde. Bye.